Bien-aimés, chers amis, une fois de plus, bienvenue à notre émission Doutes et certitudes. Quand la foi se questionne, nous nous excusons pour ces quelques manquements. Nous n'avons pas pu vous transmettre la bonne semence et nous nous en excusons depuis quelques semaines. Nous avons été un peu bousculés, mais nous sommes toujours très heureux de vous retrouver et nous croyons que vous êtes assez nombreux pour nous écouter et bien évidemment partager avec nous vos nouvelles, vos questions, vos suggestions et même vos préoccupations. Soyez la bienvenue et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un autre thème. Pasteur, que pensez-vous de la sexualité avant le mariage? Alors, c'est un sujet qui nous revient très souvent et il devient de plus en plus préoccupant. La société aujourd'hui donne l'impression que le sexe, dès qu'on a atteint l'âge adulte, est normal. C'est-à-dire qu'on soit marié ou pas, dès qu'on a atteint sa vingtaine, alors on peut s'y essayer, on peut essayer de tester ses envies sexuelles, on peut quand même s'évaluer aussi sur le plan de ses performances sexuelles. On peut essayer de voir aussi si la petite à côté peut donner naissance à des enfants. On se met à ces essayages pour nous rassurer que bon, la personne qu'on prend sur le plan des maternités, de la procréation, elle est à même de donner. Sur le plan des appétits sexuels, elle est bien aguerrie. Sur le plan des nouvelles méthodes et des nouvelles tendances sexuelles, elle est bien au courant. Bref, la société aujourd'hui donne l'impression que c'est tout à fait normal. Alors, quand vous dites à un jeune aujourd'hui, fais attention, il faut attendre le moment du mariage, il vous prend un peu comme quelqu'un du passé. Alors, il ne faudrait pas déposer toute cette charge à la seule jeunesse. La société tout entière est un peu dans la confusion sur le sujet. À une certaine époque, dans les années 80, dans les années 70, 80, on savait que quand on a fini ses études, on a trouvé un emploi, quel que soit le salaire, la chose qui suivait, c'était le mariage. La plupart de nos mamans de cette époque-là, la plupart allaient en mariage, je dis bien la plupart allaient en mariage vierge. La plupart des hommes également n'avaient pas connu de femmes avant d'entrer dans le mariage. Le mariage était donc le moment idéal de se découvrir sur le plan sexuel. Autour des années 90, les choses ont commencé à évoluer. Les gens, avec la venue de la télévision, les nouvelles tendances qui nous sont présentées à travers des films, la sexualité est devenue monnaie courante. Aujourd'hui, avec la propension des nouvelles tendances sexuelles, l'homosexualité et toutes les autres choses qui vont avec, vous imaginez que de plus en plus, la discipline sexuelle n'est plus au premier rang des préoccupations des familles. L'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'on se marie trop tardivement aujourd'hui. Vous avez des jeunes, jusqu'à 40 ans, il n'a pas planifié son mariage. Il trouve que c'est tout à fait normal, qu'il n'est pas pressé, le moment viendra. Ou alors, on a mis en place, malheureusement, et on a commencé à légiférer le concubinage. C'est-à-dire, vous prenez une jeune fille, vous vivez avec elle, vous faites des enfants, et puis autour de 40, 50 ans, vous essayez de réaliser le mariage de vos rêves, comme on le dit aujourd'hui. Donc, on a toutes ces choses qui font que, parler de la sexualité avant le mariage semble devenir très régressif. Donc, mais moi, je voudrais proposer, avec l'appui des Saintes Écritures, quelques éléments qui vont nous aider, qui vont nous permettre de revenir sur cette discipline, de revenir sur cette norme. Mais avant, vous me permettrez de relever deux petits principes majeurs. Le premier, c'est qu'il faut faire attention de bâtir son foyer sur nos appétits sexuels. Il faut faire très attention avec ça. Le foyer, l'amour dans un ménage ne se bâtit pas autour du sexe. Là, ça c'est le premier principe, parce qu'il arrivera un moment où le sexe aura des difficultés. Il arrivera un moment où une maladie peut nous handicaper. Il arrivera un moment où la vieillesse peut réduire ses appétits. La seule chose qui restera, ce sera l'amour. Donc il est important d'éviter de bâtir son foyer
sur ses appétits sexuels. Ça, c'est très important. La deuxième chose, la femme, et je voudrais mettre une précision là-dessus, la femme ne doit pas être prise comme une marchandise. On teste à gauche, on teste à droite, on cherche la bonne mangue, on cherche la bonne mandarine, on cherche le bon pamplemousse. Il faut faire attention de confondre la femme. Et les femmes elles-mêmes ne devraient pas se livrer à la sexualité pour se convaincre de l'amour de leur partenaire. Il y a beaucoup d'errements qui se font parce que les femmes, comme elles aiment se donner pour montrer qu'elles aiment, alors les bons garçons vont exploiter cette faiblesse de la femme et les utiliser. Il faut faire attention, chères dames, vous n'êtes pas des marchandises. Cher monsieur, la femme n'est pas une marchandise qu'on va tâter pour choisir le bon matériel ou alors le bon fruit ou alors le bon pain. Non, la femme est un être humain et elle doit être sous la base de sa ressemblance et de l'image. Parce qu'elle porte l'image de Dieu, nous devons respecter la gente féminine. Quand j'ai donné ces deux principes, je voudrais vous prier de lire avec moi 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 18. La Bible dit ceci: fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien-aimés frères, chers jeunes, chers frères, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons éviter d'utiliser notre sexualité en dehors de ces recommandations divines. Le Seigneur veut que nous puissions avoir le niveau le plus élevé de la dignité, de nous préserver. Et quand ces appétits arrivent, nous devons nous investir pour nous marier et vivre pleinement notre sexualité dans le mariage. C'est très important à mon avis. Le deuxième texte que je vais vous donner, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son propre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Il ne faudrait pas que le sexe vous possède, mais vous possédez votre corps dans la sainteté. Vivons dans la sainteté. Qu'on développe une génération de jeunes purs qui veulent demeurer dans la sainteté, marcher dans la sainteté, vivre la sainteté. Aujourd'hui, nous recherchons des jeunes qui peuvent vanter leur virginité. Vous savez, si vous arrivez dans un club de jeunes filles aujourd'hui et vous dites « Moi, je suis encore vierge », alors que vous avez 20 ans, les autres vont se moquer de vous. Mais je vous encourage à célébrer votre virginité parce que c'est une grâce que votre Dieu vous a donnée. Et que le mariage vous serve finalement de prétexte pour vous enivrer de l'amour que le Seigneur a mis en chacun de vous. Bien-aimés, je vais donner un dernier texte. Un texte que je trouve dans les écrits de la sœur White, dans le livre Foyer heureux, Foyer chrétien. Avant le mariage, que chaque sentiment amoureux soit gardé sous le contrôle. Que la pureté du corps et de l'esprit soit la condition préalable à toute relation qui mène à l'union sacrée. Je reprends cette dernière partie. Que la pureté du corps et de l'esprit soit la condition préalable à toute relation qui mène à l'union sacrée. Ça, c'est très important. On nous racontait ces histoires de nos parents à une certaine époque. Je ne sais pas laquelle, je n'étais pas là. On nous faisait savoir que quand la jeune fille était proposée pour le mariage, le jour de cérémonie traditionnelle, on conduisait le jeune fiancé et sa fiancée dans la chambre. Ils passaient à l'acte sexuel et les mamans étaient fières de présenter le drap imbibé de sang pour montrer que la jeune fille a été préservée, a été bien gardée et elle a été préparée uniquement pour son homme.
Je souhaite aujourd'hui que nous revenions à cette méthode, je mets entre guillemets. Mais je vous souhaite quand même que les familles soient fières de proposer aux fiancés les valeurs les plus élevées de l'éthique sexuelle. Que Dieu soutienne nos jeunes gens, que Dieu soutienne les parents, afin que l'éducation qu'on va donner à nos enfants dans un monde aussi complexe puisse garantir un avenir meilleur dans leur mariage. Que Dieu vous bénisse.